Bienvenue sur ce 7e épisode. Nous allons finir la carrosserie, ainsi pouvoir l'emmener en peinture. On attaque d'abord par l'habillage du bac à huile. Allez. Alors pour commencer, j'ai démonté le bac à huile et nous allons pouvoir former notre plaque directement sur l'arrondi du bac à huile pour suivre les courbes précises du bac à huile. Voilà, nos deux tôles sont cintrées. On n'a plus qu'à les découper pour leur faire épouser le cadre. Nous avons terminé un des côtés du bac à huile et j'ai posé rapidement un éclairage indirect. On va voir ce que ça donne tout de suite. C'est pas mal. Maintenant, on va finir la fabrication des pièces qui vont autour et on va tout souder au cadre. On installera notre éclairage indirect au dernier moment. A tout à l'heure. Voilà, nous avons notre pièce qui est bien finie, bien ajustée. Maintenant, on va reporter ses cotes pour faire l'autre côté avant de la souder sur le cadre. D'abord, nous avons découpé un gabarit en carton qui prend exactement la forme de notre première pièce. Et on va se permettre donc de le reporter sur le deuxième côté pour pouvoir le tracer et ainsi le découper à la bonne cote. A tout de suite. Les flasques latéraux du bac à huile sont en place. On va faire toutes les finitions autour et on va insérer nos LED de façon à éclairer l'arrière du bac à huile. Voilà, les flasques sont bien montées de chaque côté du bac à huile en aluminium qui sera positionné au centre. Et nous avons nos découpes au laser qui sont sur le côté. On va pouvoir insérer une LED derrière, entre les deux parties en fait, et on verra par transparence la LED éclairer le bac à huile en aluminium. Lost it on Chesterfield, or maybe on a gambling wheel. Lost it in a diamond mine. It's dark as hell and hard to find. You can climb to the top of the high street. You can look around, but you still won't see what I'm looking for. Where the good times go. Where the good times. Il est 11h du soir, c'est lundi férié, mais on a une bonne nouvelle, on a reçu samedi la roue arrière de notre projet. C'est une magnifique roue en 50 rayons droits qui peut accueillir un pneu jusqu'à 300. On va lui monter le 280 qui est là. On va pouvoir terminer notre montage à blanc arrière avec le système de frein et de couronne, de façon à calculer quelles modifications nous allons pouvoir faire sur le moyeu arrière de cette roue.
Ça y est, nous avons fini de monter le bac à huile. On va regarder ce que ça donne par en dessous pour voir la finition. Et puis, on en a profité pour fignoler le garde-boue arrière et créer la fixation pour le feu arrière. Allez, on regarde ça. Nous avons donc retourné notre cadre complet de façon à voir si notre bac à huile en aluminium rentrait parfaitement dans notre habillage. On en a profité pour renforcer le garde-boue arrière et lui faire un support pour le feu à LED qu'on va intégrer au garde-boue. Voilà, on a soudé, on a meulé. Maintenant, on va pouvoir emmener notre carrosserie à la peinture. Il nous reste un petit détail à régler. On va créer sous la peinture du gravage. Je vais graver ma carrosserie et on va peindre par-dessus. Le thème de ce gravage, c'est le thème de la moto, Cachemire. J'ai fini de graver un des morceaux de laiton qui va être inséré sur la carrosserie. Sur le thème Cachemire. La peinture sera terminée. Nous pourrons coller directement ces morceaux de laiton que nous allons vieillir et vernir en mat par-dessus la peinture qui aura été faite. En effet, j'ai créé sur l'ordinateur une étiquette autocollante que j'ai mise sur mon réservoir et ainsi je vais pouvoir graver les motifs sur mon réservoir et après on passera un coup de peinture dessus. On verra bien ce que ça donne. C'est un essai. Voilà la gravure de notre réservoir enfin terminée. On va pouvoir l'emmener avec le reste de la moto pour la peinture en noir brillant. Et ensuite, nous insérerons les pièces en laiton par-dessus.